gouvernement du Cap-Vert travaille à la mise en place d'une plateforme pour enregistrer les Cap-Verdiens de la diaspora ainsi qu'à réduire les coûts du processus d'inscription des électeurs, a déclaré le 4 avril 2024 la ministre de la Justice, Johanna Rosa. Selon cette dernière, actuellement, sur la base du recensement de la population à l'étranger, le pays compte une importante communauté de diaspora où les citoyens ont encore des difficultés à se déplacer et à se rendre dans les bureaux consulaires et où l'État dépense beaucoup d'argent pour le processus de recensement national et de la diaspora. Selon la ministre, l'idée est de lancer l'ensemble du processus d'inscription automatique lors des prochaines élections en 2026. Au Niger, le président du Conseil national pour la protection de la patrie, CNSP, le général Abdrahmane Tiani, a officiellement dissous tous les conseils municipaux, assemblées municipales et conseils régionaux du Niger. Cette décision a été annoncée jeudi 4 avril 2024, marquant un tournant dans la gestion administrative et politique des collectivités locales du pays. Selon la note, cette dissolution concerne tous les niveaux de gestion du territoire local. À la place de ces conseils désormais dissous, le régime prévoit la création d'administrateurs habilités qui seront chargés de la gestion administrative des différentes entités. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a annoncé mercredi 3 avril 2024 un investissement de 145 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 88 milliards de francs CFA pour le projet de construction de 3 hôtels de luxe dans 3 villes différentes. Il s'agit d'un hôtel 5 étoiles à Yamoussoukro, d'un autre hôtel du même type à San Pedro et d'un complexe hôtelier 4 étoiles à Abengourou. Selon le gouvernement ivoirien, la durée estimée de construction est de 36 mois, indiquant que le projet créera plus de 300 emplois directs et près de 100 emplois indirects. La société civile guinéenne a dénoncé le 3 avril 2024, lors d'une séance de prière à la Maison des droits de l'homme de Bissau, la hausse des cas de féminicide dans le pays, alertant les autorités de prendre des mesures. La veille, qui a rassemblé des entités de la société civile, vise spécifiquement à dénoncer l'assassinat en 2 semaines de 2 femmes dans la communauté rurale de Gabou, dans l'est de la Guinée-Bissau. Ce double crime survenu en seulement 2 semaines est un signe inquiétant et surtout du nouveau croissant des féminicides en Guinée-Bissau, souligne la Ligue guinéenne des droits de l'homme. Principale information du classement FIFA pour la zone CAF est la présence du Nigeria sur le podium continental. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Côte d'Ivoire 2023, les Super Eagles sont à la 30e position de ce classement mondial. L'équipe nationale a perdu 2 places dans le nouveau classement de la FIFA publié jeudi 4 avril 2024, occupant désormais la 30e place contre leur précédente position de 28e. Cependant, ils continuent de maintenir leur avance sur leurs rivaux ouest-africains, le Ghana, après leur victoire 2-1 lors du match amical international en mars 2024.